Boire un bon vin nécessite de le déguster à la bonne température, ce qui se résout malheureusement la plupart du temps soit dans un seau à glace, soit à température ambiante. Un véritable sacrilège pour notre prochain invité, pour qui, et il n'est pas le seul d'ailleurs, la dégustation de vin est une affaire de précision. Freddy, bonjour. Bonjour Olivier. Alors comme je le disais, la dégustation de vin c'est une affaire de précision. Vous êtes venu accompagner, avant de parler de l'objet, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur sa genèse. Comment a commencé l'aventure Kelvic, puisque c'est son nom? Il y a 7 ans à peu près, il y a mon beau-frère Xavier qui remarquait qu'il buvait un vin et il ne goûtait pas tellement bon. Il se demandait ce qui se passait. Et puis c'était la température, donc il a baissé la température, c'est un bon vin rouge. Et à ce moment il dit, ça c'est délicieux, mais pourquoi est-ce qu'on sert toujours ce vin à cette température trop élevée? Et il a commencé à faire des recherches, il a parlé à des sommeliers, il a parlé à des restaurateurs, des viticulteurs. En fait tout le monde dit la même chose, on fait des bons vins, et à la dernière minute ou à la dernière heure, quand elle vient sur table, elle n'a pas la bonne température. Et donc là, il s'est mis à travailler sur une solution qui n'existait pas parce que la technologie existante à ce moment-là ne parvenait pas à solutionner ce problème. Très bien. En plus, vous parlez de technologie, je vous trouve très généreux parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de technologie. Et c'est là que vous êtes intervenu. Tout à fait. En fait, jusqu'à présent, et ça depuis des milliers d'années, on met ça dans des seaux à glace, on met ça dans de la terre, on met ça dans une chambre, dans un château. Et effectivement, le château, il avait à peu près 17-18 degrés. Mais nous, nos maisons aujourd'hui, c'est 21, 20 degrés. Donc, chambrer son vin rouge, c'est une hérésie. Et donc, il s'est mis à penser comment solutionner ça. Le seau à glace, au fond du seau à glace, il y a 0 degré. Le vin blanc ne peut pas se boire à 0 degré. Et le dessus de la bouteille blanche, elle a 18 degrés ou 20 degrés. Donc, c'est pas bien non plus. Et donc, il s'est mis à penser, et ça c'est devenu le Kelvic, et à l'aide de la technique nouvelle Pelletier, qui n'est pas une nouvelle technique, mais l'utilisation ici est nouvelle, c'est un céramique où on met du courant, et selon où on le met et comment on le met, ça refroidit. Et alors, on a des ventilateurs qui amènent l'air frais via le haut et qui repoussent vers le bas. Parce que le problème, c'est que de l'air froid reste au fond. Donc, on a mis des ventilateurs, il y a des courants d'air organisés. Il n'y a pas d'eau dans ce Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glaçon. Donc ça, l'étiquette reste tout à fait correcte. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne, puisque je crois qu'entre autres particularités qu'on va avoir le temps de voir, évidemment, ça fonctionne avec une application. Tout à fait. Évidemment. Alors, il y a l'application Kelvic, et c'est très simple. On scanne la bouteille. Très bien. La bouteille, si on remarque les éléments, je peux peut-être le faire. Mais allez-y, je vous en prie. Voilà. Hop. Donc, je prends une photo. Donc là, vous avez sélectionné le vin rouge. Vous prenez une photo de l'étiquette. Très bien. Et il dit, voilà, ça devrait être bu à 15 degrés, pardon. Et alors, on peut dire, j'aimerais de servir le vin. Alors, on peut dire, oui, mais je peux faire l'avoir à 16 degrés ou à 14 degrés. On va le laisser à 15. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de déterminer que pour cette étiquette-là, pour ce vin-là, 15 degrés était la température optimum? En fait, on s'est basé sur des bases de données de cépage, de terroir, et on a vu comment ces deux éléments nous permettaient à définir à peu près pour 84 à 85% des bouteilles qu'on scanne, on arrive à déterminer la bonne température. C'est surtout sur base des cépages et des terroirs. Très bien. Vous avez combien de références sur votre application là? On a à peu près, on peut détecter 350 000 vins différents. 350 000 étiquettes. Il faut savoir que chaque année, il y a près de 2 millions de bouteilles qui sont refaites. Donc, et chaque année, il y a 33 milliards de bouteilles vendues dans le monde entier. Effectivement, donc, ça fait une toute petite somme. Oui, et c'est un projet itératif. Chaque jour, on reçoit, parce qu'on a un service de sommelier, et les gens qui scannent une bouteille et on ne sait pas donner la bonne réponse, il y a un bouton qui dit « Ask your sommelier » ou « Demandez à votre sommelier » et ça arrive dans un centre de service client. Et là, on va le rechercher manuellement et on envoie la réponse. Et comme ça, notre base de données s'améliore et la personne reçoit la bonne réponse. Donc c'est vraiment une œuvre collaborative aussi. Tout à fait, c'est un des éléments. Alors, je suis désolé, je vous ai interrompu tout à l'heure. Sur cette étiquette, la température recommandée, c'était 15 degrés, mais je crois que vous nous montriez justement qu'il y avait la possibilité de faire varier tout ça. Oui, je l'ai mis à 14, 15. Maintenant, j'ai dit, voilà, on va la prendre à 15 et on remet la bouteille dedans.
Très bien. Et voilà, maintenant, il a vu qu'il y avait une bouteille dedans, il doit d'abord calibrer la jambe. Parce que le problème, c'est qu'en dessous, il y a un détecteur de bouteille, mais également un sensor capter la température. Mais la température du verre, c'est pas la température qu'on essaye de retrouver, c'est la température du fluidium, du vin dans ce cas-ci. Bien sûr. Et alors, on a fait un algorithme qui permet de calculer la différence entre la température mesurée à la bouteille et le vin à l'intérieur. On est quand même dans de la très très haute précision malgré tout. Oui, il y a de l'Internet, il y a de Bluetooth, il y a le Pelletier, il faut savoir qu'à peu près 69 composants différents électroniques font partie de cet engin et 150 pièces détachées. Donc, c'est tout un assemblage avec différentes technologies. Et c'était évidemment énormément de travail et de recherche. Une petite question, la température de refroidissement, par exemple, elle est rapidement atteinte? Quelle est la cadence en gros? En fait, normalement, entre 1,2 et 1,5 degrés par 10 minutes. D'accord. Il faut savoir qu'un réfrigérateur fait à peu près le double du temps. Et on ne contrôle pas la température. Et si on peut dire, voilà, je veux cette bouteille à 18 degrés, elle va l'amener à 18 degrés puis s'arrêter. Et une fois qu'elle atteint ce degré-là, reste encore pendant 2 heures à la même température. Très bien. Alors j'imagine évidemment que ce produit, depuis le temps, vous avez eu l'occasion de le tester auprès de pas mal d'utilisateurs. Quels ont été les retours de ces utilisateurs? Mais en général, très positifs, surtout que le design est très très apprécié aussi. C'est un peu basé sur nos copains Léonard de Vinci. Et tout ça a été fait par une équipe de designers, d'ingénieurs, etc. Et les sommeliers qui ont déjà eu l'occasion de l'utiliser ne veulent plus le redonner, même si ce sont des prototypes. Tellement ça les aide dans leur boulot. Parce que leur boulot, effectivement, c'est de conseiller quel vin boire. Ils peuvent même dire à quelle température il faudrait le boire. Mais alors, leur gros challenge, c'est comment amener cette bouteille et la garder. Parce que les caves à vin sont en général horizontales. Et ceci permet de garder ce vin, l'amener ce vin et le garder à la bonne température, même si elle est ouverte la bouteille. Pour les autres, c'est pas facile. Quand même qu'on s'en rende compte, cette histoire de température de dégustation, ça n'est pas juste un luxe. D'ailleurs, je crois que vous avez amené avec vous un magazine. Tout à fait. Dans lequel justement vous évoquez avec beaucoup de précision cette question-là, puisque des sommeliers y ont participé. Et je crois qu'à l'intérieur, j'ai vu une image tout à l'heure où on voyait une bouteille avec la température précisément à laquelle on doit consommer le vin pour que ces arômes soient conservés de manière optimum. C'est bien ça. C'est un sommelier avec lequel nous travaillons beaucoup. Vous pouvez le montrer, qui a en fait pris une bouteille de Chablis, de la Roche, et qui les a dégustées à 5 degrés jusqu'à 15 degrés. Et il a noté toutes ces expériences qu'il avait. Et donc il a dit, voilà, la température idéale pour tel vin, c'est ça. 2 degrés de différence, fait déjà énormément de différence dans le goût gustatif. Juste 2 degrés. Oui, même les vrais sommeliers, c'est là. Moi, je ne suis pas expert, mais je connais des gens qui, depuis qu'ils l'ont goûté, ne veulent plus boire leur vin sans le Kelvik. Écoutez, c'est formidable. Là, vous nous avez beaucoup parlé des professionnels, des sommeliers. La question qui se pose évidemment, c'est à quel moment pensez-vous que le Kelvik pourra éventuellement arriver dans les cuisines des Français ou à côté de leur cave à vin? Mais en fait, maintenant on a fait une première commande, mais disons que pour la seconde moitié de 2022, ça doit être dans les magasins et dans les chaînes spécialisées. Très bien. Vous avez un site internet? Oui, donc c'est Kelvik, .com vous dites. Et là vous retrouvez toutes ces infos. Et d'ici peu, vous pourrez même faire des précommandes. Ah ben voilà, vous voyez, vous avez travaillé pour moi puisque j'allais l'annoncer à nos amis internautes. L'annonce est passée. Normalement, c'est apparu juste en bas de votre écran. Freddy, merci infiniment de votre venue à la Cité et de votre participation au Noël de la Tech. Merci bien. Bonne fin d'année. Au revoir. De même, merci.